Bienvenue dans le premier épisode pour apprendre JavaScript dans le web. Alors dans cette vidéo, on va parler en fait donc de la base, c'est-à-dire des variables dans JavaScript. Précisément dans JavaScript parce que les variables d'un langage à un autre peuvent totalement changer. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, bien je t'invite à télécharger Visual Studio Code et Node.js. Les liens se trouvent dans la description. Si ce n'est pas déjà installé, tout ça, eh bien je t'invite à le faire, à les installer, à redémarrer ton ordinateur et de revenir ensuite sur cette vidéo. Ainsi on va pouvoir continuer beaucoup plus efficacement cette vidéo, parce que certes tu pourrais donc à partir d'un notepad commencer à écrire du JavaScript, mais bon, on va préférer quand même un IDE. C'est quand même légèrement déjà beaucoup plus facile et surtout c'est un outil qui est fait pour ça. Du coup donc une fois que tu as installé tout ça, eh bien on se dit bah ok, tu arrives sur l'interface de base, tu n'as même pas tout ça, tu te dis mais comment est-ce que je fais? Alors pas de panique, d'abord en fait tu dois juste aller dans File, Open Folder, donc où tu as déjà un dossier qui est déjà créé, ou bien tu le crées toi-même sur le pouce, il n'y a pas de problème. Moi ici il est déjà créé, c'est les départs, donc je fais sélectionner un dossier. Alors moi j'ai déjà mon petit script aussi, mais si je le delete, eh bien en fait regarde, il faut juste donc cliquer sur New File, et quand tu cliques sur New File, bah, il te demande d'entrer un nom. Moi par exemple je vais appeler le fichier JavaScript, mais pour pouvoir donc écrire du JavaScript dans l'IDE, il faut tout simplement qu'il y ait l'extension .js. Alors ça fonctionne si tu le mets en majuscule aussi, mais par convention je vais préférer le minuscule. Donc maintenant on peut en venir directement au vif du sujet, c'est-à-dire les variables. Mais surtout les variables, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, une variable, en fait, je te dirais que c'est un container. C'est un container, c'est une grosse boîte dans laquelle, en fait, tu vas pouvoir y stocker des données. Alors, si tu te dis, bah oui, dans la vraie vie, si je prends une boîte, je peux y mettre tout et n'importe quoi, est-ce que je peux faire pareil dans le code? Ben, presque. Sauf que ici, on va être donc limité par le fait que nous avons certains types de données et qu'on ne peut y stocker que des types de données. Ou des données tout simplement, on peut lui stocker des valeurs et ces valeurs ont des types, je t'expliquerai ça exactement, si c'est un petit peu flou, pas de panique, je vais l'expliquer dans la prochaine vidéo qui va vraiment traiter uniquement des types des variables. Très bien, mais maintenant comment est-ce qu'on crée en fait cette boîte, comment est-ce qu'on crée ce container, comment est-ce qu'on crée cette variable? Alors tout d'abord il faut juste savoir que une variable est composée en fait de 3 éléments, à savoir en premier la déclaration. Moi j'appelle ça un déclarateur, donc réellement on devrait dire c'est un déclaration. Bon, une déclaration, je préfère dire que c'est un déclarateur, ça sonne beaucoup plus facile pour moi, donc hop, je mets que c'est un déclarateur, mais le terme exact c'est déclaration. Alors ensuite tu as le nom de la variable, et après le nom de la variable, eh bien il y a la valeur assignée. Donc je vais t'en parler de tout ça, mais on va d'abord parler du premier élément, c'est-à-dire le déclarateur, ce qui fait que justement tu vas pouvoir donner certaines propriétés à ta variable. Je t'explique ça tout de suite. Il faut juste savoir d'abord qu'au niveau des déclarateurs, donc déclaration, eh bien il y en a 3. Il y a le var, il y a le let, il y a le const. Alors on va commencer donc à part leur donner des noms, voilà, donc nom 1, nom 2 et pour faire original nom 3. Voilà. Hop. Oups. Voilà. Alors donc ok, donc on leur a donné donc chacun leur nom, mais quelle est la différence entre ces trois-là? En fait, je vais me faire plus loin. Donc on a donné un nom, on va lui assigner une valeur. Comment est-ce qu'on lui assigne une valeur? Et grâce à l'opérateur égal, et ensuite on va lui donner une valeur. Alors ici, je vais vraiment aller au plus simple, je vais leur mettre chacun la valeur 1, 2 et 3. Vraiment pas original, mais il ne faut vraiment pas plus pour pouvoir comprendre ce qu'est une variable. Et précisément en fait, quelle est la différence entre var, let
et const. Pourquoi est-ce qu'en fait on ne crée pas justement un seul déclarateur? C'est beaucoup plus facile, non? En fait, oui, à la base il n'y avait que le var, si je ne me trompe pas, et le let et le const sont arrivés après pour pouvoir régler en fait quelques problèmes que donnait en fait le var. D'ailleurs, il faut savoir que le var maintenant est déprécié. Mais je vais quand même donc t'en parler, parce que ce qu'il se passe dans les langages de programmation, c'est qu'on veut qu'ils soient rétrocompatibles pour ne pas que les anciens programmes soient obsolètes. Donc on laisse à disponibilité le var. Donc si tu en viens donc à checker donc des anciens codes sur Stack Overflow et que tu vois des var en JavaScript, eh bien, pas de panique, en fait, tu sauras en fait à quoi ça correspond et à quoi t'attendre en fait quand tu verras une var. Donc, quelles sont les propriétés donc d'une variable de type var, donc avec un déclarateur var? Eh bien, il faut savoir que le var permet à ta variable qu'elle soit déjà globale. C'est d'ailleurs l'atout principal donc de la var, c'est que elle est globale. Ça veut dire que tu la mets quelque part, elle est disponible partout dans ton code. Alors, ça paraît génial, pas tellement, je vais t'expliquer juste après, donc on va parler du let et du const. Comme les variables classiques, elle est réassignable. Mais comme j'ai dit, elle est obsolète. Elle a été remplacée donc par let et const. Donc il ne faut plus l'utiliser donc dans tes nouveaux codes. Il faut vraiment donc être à jour, ce que ne font pas encore certaines sociétés. Mais voilà, c'est pas un problème. Ça reste tout de même compatible. Si tu mets un let à côté d'une var, eh bien le code ne va pas être foiré pour autant. Alors, du coup, la différence avec le let, parce que le var a été directement remplacé par let. Alors, quelle est la différence en fait principale entre var et let? Eh bien, c'est que let est local. Elle rend en fait ta variable locale, donc réellement, elle est disponible que dans le bloc dans lequel ta variable est créée, et elle n'est plus globale si tu la mets donc si tu la mets par exemple dans une boucle. Donc je parlerai exactement des boucles plus tard dans une autre vidéo. Si je mets dans une boucle, eh bien cette variable let ne sera disponible que dans la boucle. Si en revanche j'utiliserai une variable de type var, eh bien dans la boucle, eh bien je pourrais y avoir accès totalement partout. Ça pourrait paraître génial, mais en fait on a certaines conventions justement dans les boucles où on appelle souvent donc une variable i ou index. Et si tu as forcément 2, 3, 4, 5, 6 boucles qui s'appellent avec la même variable, eh bien on arrive très vite à un problème, c'est que on aura vite fait le tour de l'alphabet. Donc forcément c'est un petit peu plus chiant. Eh bien le let permet de pouvoir remettre exactement le même nom dans chacune des boucles, et pour autant elle ne reste que locale, et donc c'est beaucoup plus pratique, surtout au niveau des conventions. Donc comme le var, elle est réassignable, et elle est arrivée avec ECMAScript 6. Je te parlerai d'ECMAScript dans une vidéo. Donc qu'est-ce que ECMAScript? Donc encore une fois je mettrai dans la fiche quelque part si la vidéo est déjà faite, tout comme je te parlerai de JavaScript dans une de ces vidéos aussi. Je ne vais vraiment pas le détailler ici. Donc ensuite, la constante. Que fait la constante? C'est quoi? C'est parce qu'elle est arrivée en fait en même temps que le let. Que fait la constante? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que la constante est locale aussi, mais en revanche, elle n'est pas réassignable, elle est en lecture seule. Elle est en lecture seule, ça veut dire quoi? C'est que ici, donc, je lui ai donné une valeur, eh bien, je ne pourrais pas donc assigner une autre valeur directement à ma variable. Je dis bien directement parce que je vais montrer juste après donc quelques petits cas pratiques pour quelques astuces. Alors, il faut savoir que aussi une variable const, donc pour constante, hein, si ce n'était pas déjà clair, eh bien cela nécessite en fait que tu initialises la valeur de la constante directement dès sa création. Donc exactement comme j'ai fait ici. Donc doit être initialisé. Voilà. Mais par exemple, je ne pourrais pas faire
hop, non 3, hop. Si je fais ça en fait et que je lance le script, ben, il va me faire un gros. Tu essayes de réassigner une valeur à ta constante, ce n'est pas correct, ça ne va pas. Tu connais donc les déclarateurs. Maintenant, on va parler un petit peu du nommage donc des variables. Alors, le nommage, réellement, pourquoi est-ce que on va commencer à parler des noms? Parce qu'en effet, on a même des conventions dans les noms de variables. Alors, je ne parlerai pas donc du var parce que c'est obsolète. Tu pourrais y faire à peu près n'importe quoi. De toute façon, la var est obsolète. Mais si tu veux savoir, on va parler en fait du camel case. Donc, hop. C'est comme ça qu'en fait, on va créer du camel case. Le camel case, donc, si tu n'es pas très observateur, il faut juste savoir que c'est commencer en fait le nom de ta variable avec une minuscule et que tous les prochains mots soient avec une majuscule. Ça permet de quoi cette convention? Juste à pouvoir améliorer en fait ta lecture. Donc c'est pareil, si tu voudrais faire une var dans un ancien programme, tu peux utiliser le camel case. Ça reste une convention universelle. Donc il y a le let, mais dans le cas d'un const, il faut savoir que on n'utilise plus du camel case. Il y a une convention qui dit tout simplement, tu mets tout en majuscule. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir donc au niveau donc des conventions de nommage. Alors, il y a d'autres conventions de nommage. Imaginons. Donc je reprends une lettre et que je devrais réécrire donc camel case. Il y a le kebab case, ce n'est pas une blague. J'ai vu ça, j'ai halluciné, mais apparemment ici ça ne fonctionne quand même pas. Donc n'utilise pas le kebab case, utilise le camel case. Voilà, donc camel case. Et pour les constantes, on va parler donc de constante avec majuscule et on va lui assigner directement une valeur, sinon il va nous péter à la figure. Donc ça c'est pour les conventions de nommage. Alors ensuite pour l'assignation. Assignation donc de valeur, mais on va parler aussi donc d'initialisation. Alors le pourquoi, quelle est la différence entre les deux? On assigne et on initialise, exactement comme j'ai fait ici. Imaginons donc hop, je crée donc une valeur donc assignation, voilà comme ceci. Elle est comme ça, voilà. Alors maintenant, pour pouvoir assigner une valeur à cette variable, je dois juste faire assignation, donc je dois l'appeler, et ensuite seulement je lui attribue une valeur en faisant l'opérateur égal. Donc ici, par exemple, je vais mettre 19. Maintenant, il faut savoir aussi que comme c'est une valeur qui est réassignable aussi, on peut la réassigner, imaginons que je mette que de base, je l'initialise avec la valeur 12, il me dit, ok, ta valeur, elle a été réassignée, maintenant elle vaut 19. Elle a tout simplement été écrasée et du coup, hop, ça devient du 19. Tandis que ce que j'ai fait ici, c'est de l'initialisation. On initialise la variable avec une valeur. Et c'est pour ça que dans le cas d'une const, en majuscule s'il vous plaît. Voilà. Dans le cas en fait d'une const, on doit directement l'initialiser et donc on va lui mettre donc la valeur. J'ai fait un plus. Donc on va lui mettre donc la valeur donc par exemple de 189. Voilà. Donc ainsi, une fois qu'elle est initialisée, elle est correcte, du moins pour une constante. En revanche, tu ne peux pas réassigner donc la constante quoi qu'il arrive. Si tu mets donc ceci, une fois que tu vas commencer à compiler ton code, il va commencer à te mettre d'énormes warnings. Il va te dire ceci n'est pas correct, ça ne va pas fonctionner. Donc ça c'est pour l'assignation et l'initialisation. Alors petit détail en fait pour la constante. La constante en fait, ce qu'il se passe, c'est que tu peux certes. Allez, juste pour le troll, je vais l'appeler Constantinople. Voilà. Avis aux amateurs d'histoire. Alors, la variable, donc la constante Constantinople, imaginons que je veux juste que ce soit
la valeur initialisation plus assignation. Voilà, c'est ça, je vais t'en parler un petit peu des opérateurs donc dans une autre vidéo, il n'y a pas de panique, t'inquiète. Ben voilà, si je fais par exemple un console.log, le console.log te permet de faire un test directement dans ton terminal. Je vais te montrer tout de suite comment faire. Donc on fait un console.log de Constantinople. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on devrait recevoir donc comme valeur? Eh bien, on devrait donc recevoir une histoire comme 19 plus 189. On obtiendrait donc une histoire comme 208, si je ne me trompe pas. On va vérifier ça tout de suite, si je suis bon en maths ou bien si j'ai totalement oublié mes skills. Ok, non, ça fait bien 208, ça va, j'ai au moins passé les primaires. Donc, ceci étant dit, ceci étant fait, certes, je ne vais pas pouvoir faire donc Constantinople, maintenant, ben, c'est plus est égal à initialisation plus machin, c'est initialisation plus 78, ben, qu'est-ce qu'il va me faire? Pouf, erreur. Voilà. Il dit que tu essayes d'assigner quelque chose à une variable constante, ce n'est pas correct. Mais en revanche, si à la place je voudrais que laisser en fait initialisation, mais je veux juste vraiment faire un initialisation plus 78, et bien qu'est-ce que je ferai? Ben, je peux faire en revanche, au lieu de changer Constantinople, et bien on va faire assignation est égal à 78. Voilà, 78 parce qu'on est belge ici, mais 78 pour les Français. Je crois que tout le peuple francophone peut venir sans discrimination, bien évidemment. Alors, nous faisons donc à nouveau node avec point anti-slash, donc moi, dans mon cas, c'est javascript.js. On fait Enter, et ben il me met 208. Le pourquoi? Parce que tout simplement, et j'ai mis l'assignation, j'ai réassigné à assignation après que je lui ai dit que Constantinople était égal à initialisation plus assignation. Donc ça a été ça, c'est le genre d'erreur qu'on peut arriver à faire très souvent et qui n'est pas grave en soi, hein. Qui n'est pas grave, mais ce sont des choses qu'il faut savoir. C'est même très intéressant que je fasse cette erreur là, ainsi tu sauras en fait dans quel cas est-ce que ça pourrait causer problème. Maintenant, si je fais ceci, ça ne devrait plus faire 208, mais 267. Donc voilà, on n'est plus sur 208, donc 267. Voilà, c'est à peu près donc ce qu'il faut savoir. Alors comment ça se fait? Parce que tout simplement la constante permet de garder le chemin. Donc je ne vais pas pouvoir changer initialisation plus assignation. Mais si je change les variables en elles-mêmes, leurs valeurs, qui sont dans le chemin, eh ben, la constante ne va strictement voir aucun problème à ce niveau-là. Il faut savoir aussi qu'avec ECMAScript 6, la constante te permet de créer certaines fonctions. Je parlerai exactement de ça dans les fonctions. Mais voilà, je pense qu'au niveau donc des variables, on a dit la principale matière. Pour les constantes, les let et les var, donc maintenant tu sais comment donc vérifier une variable avec console.log, tu sais comment créer une variable, l'initialiser, l'assigner, la réassigner, voilà. Tu sais en fait à peu près ça, et forcément si tu essayes, si tu as envie de jouer un petit peu en attendant la prochaine vidéo, tu peux peut-être essayer des plus, des égales, à te renseigner un petit peu sur les opérateurs, mais les opérateurs on ne va pas les voir tout de suite. Dans la prochaine vidéo, on va parler des types de variables qui sont quelque chose déjà d'un petit peu plus étoffé à devoir en parler. Donc je n'en dis pas plus donc pour la prochaine vidéo, mais je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner, de me donner des retours en commentaire si cette vidéo était correcte à ton sens. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait assez d'informations qui ont été données? N'hésite pas donc à poser aussi des questions, je suis quand même disponible. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.